Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Antoine qui vient nous présenter sa petite nouvelle, grosse nouvelle, parce que ça sent l'Amérique à plein nez. C'est une Camaro SS1 LE qui est de quelle année? 2017, juin 2017. Elle est blanche avec des petites touches de noir. Tu peux nous en dire plus? Parce qu'en fait elle a le pack 1LE. Donc le pack 1LE c'est le pack on va dire piste de chez Chevrolet pour les Camaro. Ça apporte des jantes en 20 pouces forgées. Ça apporte des pneus à l'avant de 285 de large, 305 à l'arrière. Donc là, elle est chaussée en PS4S. Des freins à 6 pistons Brembo à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Ça veut dire que sur les Camaro SS dites normales, tu n'as pas du 6 pistons à l'avant? Non, c'est du 4. Mais bon, elle pèse 1 tonne 6 à vide, donc plus le réservoir qui fait 72 litres, etc. Ça rajoute du poids, donc on a 1 tonne 7, il faut freiner tout ça. Enfin, ils ont quand même fait un effort parce que souvent sur les américaines, on retrouve du monopiston. Là au moins, on a du 4 pistons sur les versions dites normales. Alors en plus aussi, on a donc les touches noires, donc le capot noir, c'est du covering. On a la lèvre noire en dessous, fait avec le petit logo 1LE qui va bien là à droite. Il y a des petits rappels. À l'arrière, tu as aussi une sorte de petit aileron qui rappelle le NASCAR. Eh oui, et c'est drôle que tu mentionnes le NASCAR parce que tout à l'heure quand je faisais les photos, comme je te disais, j'étais derrière, j'étais bas, je regardais et je me croyais dans le garage 56. Voilà, ça ressemble beaucoup à celle qui a couru au Mans. Il y a aussi un échappement dual mode, des valves qui s'ouvrent et qui se ferment selon le mode de conduite. Bon, ça a été remplacé par le propriétaire d'origine au Canada, qui est importé du Canada, ce qu'il faut savoir. C'est un silencieux arrière MBRP qui fait beaucoup plus de bruit et qui n'a pas de valve, du coup il fait du bruit tout le temps. Et enfin, à l'intérieur, ce qu'on a, c'est des sièges semi-baquet et carreau et volant Alcantara, pommeau Alcantara. J'adore ces petites touches d'Alcantara. C'est sympa, hein. À droite, à gauche. C'est pas tout, parce que ce pack apporte vraiment beaucoup de choses. Il y a les suspensions pilotées. Et pour finir, il y a un différentiel à glissement limité piloté électroniquement. Donc je vois des petites palettes. Oui. Avec marqué Rev Match. Tout à fait. Donc les palettes servent uniquement à activer ou désactiver le rev matching automatique. En tout cas, j'aime beaucoup l'intérieur que je trouve moderne. Habituellement, voilà, je ne suis pas fan des intérieurs des américaines. Au niveau de ton écran central qui est d'une taille raisonnable, je trouve, moderne avec l'affichage, une visibilité quelque peu réduite quand même. Beaucoup réduite. Mais la position de conduite, j'adore. La boîte mécanique, là, j'arrête pas de la regarder, c'est vrai que ça donne envie. Alors c'est une Tremec 6 vitesses, donc c'est made in USA. Donc au niveau du compteur analogique à droite et à gauche, donc à gauche on a le compte tour, à droite on a les kilomètres-heure. Les kilomètres-heure, tout malgré à fait. Le fait qu'elles viennent du Canada. Malgré le fait qu'elles viennent du Canada, tout à fait. Et puis le volant, bah oui, comme tu le mentionnais, un contour Alcantara de petite taille, malgré le fait que la voiture soit quand même imposante. Et quelques petites touches pour le confort. Non, c'est top. L'arrière, bon. Il est symbolique. Ouais, symbolique. Mais en tout cas, il te montre bien que c'est une 4 places dans le sens où tu as vraiment de la profondeur dans les sièges. Ouais. On sent qu'on n'est pas sur une banquette plate, quoi. Tu peux quand même mettre des petits-enfants sur des courts voyages. Maintenant, ça sert plus à mettre des bagages. Tu peux peut-être nous montrer ce qui se cache sous le capot. Absolument. Un petit 4 cylindres 2 litres. Alors en termes de cylindrée, normalement c'est 3 fois plus gros que ce que je viens d'annoncer. Voilà, à peu près 3 fois plus gros. Donc c'est du 6 litres 2. Ce moteur, donc c'est le LT1. Il est commun avec la Chevrolet Corvette C7. Alors là, pour le coup, il développe 455 chevaux pour 617 Nm si je ne dis pas de bêtises. Oh, c'est précis. Donc là, il n'est pas 100% d'origine, parce qu'on a une boîte à air CAI. La vitrine. Cold Air Induction, la petite vitrine avec une sorte de filtre air KN. Ouais. Donc ça a été mis par le propriétaire précédent. Et par contre, ce qui a été fait aussi, c'est que c'est une flex fuel, mais sans gain de puissance. Donc en gros, tu peux rouler à l'E85 ou au samplon 98 sans problème. Mais là, depuis que je l'ai, c'est que 85. Et puis en termes de performance, que tu sois en full E85 ou en mixte, en flex, en soi, ça peut apparemment jouer sur le couple un petit peu. C'est sympa qu'ils aient fait des petits rappels Camaro là sur la culasse, on peut appeler ça comme ça. La petite plaque performance ici, tu vois, j'avais jamais fait gaffe. On le rappelle, même si tout le monde s'en doute, c'est de l'atmosphérique. Ouais. En fait, il y a la variante du LT1 qui est le LT4, donc c'est la Camaro ZL1. Donc en gros, tu as un compresseur qui vient s'ajouter par-dessus et elle développe 650 chevaux. Et ça doit faire un sacré bruit quand tu es en train de monter dans les tours un petit peu, tu sais, comme comme la le L4, wine, là. Comme on dit, les Américains, ils appellent ça le wine. Avec un stage 1, j'imagine que tu gagnes pas grand-chose du fait qu'on soit sur de l'atmo. Non, je pense pas. Je pense que tu gagnes 15-20 chevaux par là, quoi. Après, si c'est un stage 1 E85, oui, tu gagnes un petit peu plus. Ouais. Bon, si tu veux gagner de la puissance sur ce moteur, il faut mettre un compresseur. Un compresseur ou turbo. Comme je disais, donc, elle a été importée du Canada. Des Camaro SS de cette génération, donc c'est la génération 6, à partir de 2016,
ça n'a pas été fabriqué en France, c'est resté en Europe. Donc tu pouvais avoir des Camaro SS donc avec ce même moteur, mais sans le pack 1LE. Et donc les 1LE viennent exclusivement d'outre-Atlantique. C'est vrai qu'au niveau de la forme avant, c'est un petit peu pointu, hein. Oui. Ça se voit c'est un majoritairement peu, les anciennes sont un peu comme ça en fait. Ouais. Les premières Camaro, elles sont toujours un peu en pointe en fait à l'avant. Les optiques sont de petite taille, mais assez allongées. Et ouais, on en revient toujours au même argument, c'est très très agressif, je trouve. Au niveau du gabarit, c'est très large. Oui, ça par contre, faut s'habituer au gabarit, parce que quand on passe d'une Focus qui fait 4,40 m à peu près de long à 4,78 m, et puis 1,90 m de large aussi, donc c'est quand même un gros bébé. Hors rétro. Hors rétro, absolument. Les feux qui sont teintés à l'arrière, ça fait partie du pack? C'est pas d'origine. Ça lui va beaucoup mieux. Ah bah complètement. Tu vois, j'allais te demander si dans le temps ça allait rester. Non, je vais les laisser. Ouais, tu me confirmes que ça va rester. Quand je la regarde comme ça de l'arrière, j'ai quand même un peu l'impression de voir de la Corvette C7, surtout au niveau des ailes arrière. Ouais, voilà, c'est ça, ce galbe là. Je sais pas si on peut dire ça, mais même ce béquet là qui est dans le prolongement du haut du coffre. Et donc 4 pots d'échappement. 4 pots d'échappement, oui, tout à fait, qui font beaucoup de boucans. Écoute, Antoine, je te propose de la démarrer. Tu nous as précisé qu'il n'y avait pas de système de valve, donc c'est toujours la guerre. Voilà. Hop. Et tu peux nous faire quelques petites montées en régime pour qu'on entende ce que ça donne. C'est une sonorité qui est tout simplement incroyable. Le V8. On est d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça sonne autant. Ouais, c'est vraiment très très bruyant. Même certaines supercars n'en font pas autant de boucans. Oui, complètement. Mais oui, et puis là, tu n'as pas le son qui est absorbé par les turbos, tout ça. Là, tu sens que c'est vraiment un son d'une bonne ligne d'échappement. Ça fait plaisir. Ah oui, dans les tunnels, je te dis pas. C'est pas des passionnés, hein. Quant à ça, tu dis, c'est merveilleux d'avoir ça. Mais tu vois, ils veulent tuer ça, ils veulent tuer ça. J'en arrive à me dire, quand tu as goûté à la sonorité du V8, mais qu'est-ce que tu veux prendre après? T'as rien qui ressemble à cette sonorité aussi rauque, aussi élégante, aussi majestueuse. C'est une des voitures qui a la meilleure sonorité, quoi, tout simplement. T'as les V8 italiens aussi, qui ont les Ferrari. V8 Atmo, Ferrari, Maserati. Après, oui, c'est du V10 ou du V12. Ouais, non, là, tu marques des points, là. Attention, Camilla va vouloir lui faire changer la M2. Ouais. Et ben, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, comment ça se comporte sur la route, tout ça. Hein. Ok. Mais pour le moment, ouais, mais une petite claque la caisse là. Hein. C'est marrant parce qu'on a toujours été relativement proches tous les deux dans l'évolution de nos voitures. Ouais. Clio GT86, Focus x2 et M2 complète et Camaro SS 1LE. Pour nos prochaines, ça va commencer à devenir compliqué. Ouais, là, ça devient compliqué. Avant qu'on arrive à maturation de l'exploitation de nos véhicules respectifs, il va s'écouler du temps. Parce que là, celle-là, il faut y aller. Donc t'es plutôt comme ça. Comme ça, c'est clair. Hein? Oui, effectivement. Et le rêve matinée, incroyable. Ah ouais, je t'ai dit que je passais à 15 minutes les vidéos, tu veux pas perdre de temps. Ah ouais. Et t'es pas venu là pour rigoler, hein? Ah non. On va calmer le jeu alors. Ouais, on va calmer le jeu, histoire que j'ai un peu moins chaud aussi. Mais waouh, quel démarrage sportif. Ouh, on ira à gauche au rond-point. Bah écoute, ultra viril le truc. Hein. C'est clair, tout est viril dans cette voiture. Ah ouais. Et t'étais dans un mode particulier? Sport. Juste sport. Ok. Alors là par contre il vient de faire le coup de passer de première à 4
Comment c'est possible sur une boîte méca? Bah, il essaie de te bloquer. Il te dit sur l'écran, passe à la 4 pour économiser du carburant. Ça le fait pas tout le temps, c'est très chiant. Tu peux pas le retirer? J'ai pas l'impression. Bon, alors, pour donner, te faire part des sensations que j'ai ressenties, bah écoute, ouais, ça marche. Tu sens que c'est coupleux, encore une fois, très viril. Tu as un débattement qui semble court. Ouais. Ah, c'est une boîte courte, hein. Là, tu peux le voir. Ouais, cette sonorité au rétrogradage avec le rev matching, c'est vraiment incroyable. C'est limite le truc que je préfère, c'est ça quoi. Tu rétrogrades avec le rev matching, c'est. Tu te dis qu'avec ce genre de caisse, tu es obligé de mettre une ligne. Bah, après, celle d'origine, franchement, je trouve. En tout cas, des vidéos que j'ai entendues, elles sonnent déjà bien. Mais il y a beaucoup d'Américains qui mettent du MBRP ou du Borla ou des trucs comme ça. Ouais. Pour que ça sonne encore plus fort, parce que il y a un gros potentiel quoi. Mais tu vois, derrière ça doit sonner très très fort, mais d'intérieur ça te casse pas la tête. Bah non, c'est ça, j'avais peur de ça, et au final non. À régime stabilisé, tu vois là on est à 55, et encore j'ai la fenêtre un peu ouverte. Ouais. On entend quasiment totalement, rien. Bah, ça c'est très appréciable, hein, parce que tu te vois de faire de la route en fait avec. Bien sûr. Ah bah elle est déjà partie en vacances une fois, et sans problème quoi. Franchement sur autoroute t'es à 130, y a pas de problème d'insonorisation, ça va quoi. Ouais non, et puis là les quelques accélérations qu'on vient de faire, ce que j'aime c'est qu'on sent que c'est brut. Hein. Ah oui. Je sens pas ça forcément lissé dans l'accélération et tu ressens tout. Ouais. Encore une fois, la boîte mécanique. La boîte méca, c'est tout en termes de sensation. Les gens auront beau dire oui mais c'est plus efficace la boîte auto, même qu'elle consomme moins maintenant, etc. Ouais, mais t'as pas la sensation d'une boîte méca. Ouais. Ok, c'est imparfait, ok, tu seras plus lent, mais derrière, tu auras beaucoup plus de fun. Je veux dire, il n'y a pas de débat quoi. Ouais. À gauche. Et tu vois, les Américaines qui peuvent donner une impression d'être un petit peu, je vais pas dire ennuyante, mais avec un manque peut-être de sensations dites sportives. Là, tu sens qu'on est sur quelque chose avec lequel tu peux t'amuser. Alors absolument, parce que en fait, les gens qui connaissent mal les Camaro ou on va dire les muscle cars en général, parce que pour eux, ils vont se dire une Mustang, ça n'a pas de châssis, ça tourne pas, etc. Pareil pour les Camaro. Pour eux, c'est exactement du pareil au même. Mais ils connaissent pas le pack 1LE. Très peu de gens, moi je le connaissais pas, il y a 1 an et demi je le connaissais pas, tu vois. Mais quand j'ai commencé à voir les vidéos sur YouTube des Américains et des Canadiens, et de voir surtout les chronos qui est claqué avec ce pack, j'étais halluciné. J'étais vraiment halluciné. D'ailleurs, tu avais fait quelques petites comparaisons des chronos entre la 1LE et la M2 compétition. La M2 compét, on peut le dire, c'est quand même une référence. C'est une référence européenne. Et surprise est qu'elle est devant la 1LE sur certains circuits. Elle est devant sur certains. Ah bon, après, certains chronos ont été faits avec du Cup 2. Alors pas tous, mais c'était quand même impressionnant parce qu'il y avait des fois sur certains circuits c'était 2 secondes. Là on est vraiment sur un truc vraiment orienté piste. En tout cas du moins piste occasionnelle. Je pense que de toute façon c'est ça qui a fait que tu partes sur celle-là. C'était l'argument phare. C'était l'argument, ouais, complètement. Parce qu'une SS normale doit se valoir plus bateau et... Un peu plus. Plus. Mais ça reste déjà supérieur à une Mustang GT de même génération. Courageuse, je l'avais pas. Ah non, c'est jouissif. J'ai pas d'autres mots là qui... Ah oui, c'est jouissif, c'est une voiture qui me viennent. Parce qu'après, super commande de boîte, tu as quand même un bon feedback au niveau du volant. Voilà, la direction est plutôt ferme, en tout cas quand on est à vitesse un peu soutenue, il y a un peu plus de fermeté. Et en ville, quand tu es à vitesse réduite, la direction est plutôt légère. Donc ça c'est pareil sur la Corvette. Puis tenue de châssis, j'ai pas encore exploité, j'ai pas exploité pour le moment, il faudra le faire sur piste. Parce que une propulsion de 455 chevaux, faut s'y habituer. T'inquiète pas Antoine, tu vas pouvoir t'y habituer, et ce, sur piste. Et oui, quelques semaines plus tard, on s'est retrouvé avec Antoine sur le circuit de Lurcy-Lévis, donc je n'avais pas avec moi la M2 compétition puisqu'elle venait d'être vendue. Mais Antoine m'a offert un super tour en passager dans sa Camaro SS équipée du pack 1LE qu'on vient de vous présenter, et je vous confirme donc les dires d'Antoine, cette Camaro SS équipée du pack 1LE est un pur régal sur circuit. On l'a trouvé très à l'aise,
relativement agile pour le poids, un freinage excellent. Je peux vous assurer qu'une fois que la piste commençait à sécher, il n'y avait pas grand monde qui pouvait suivre. Allez, je vous laisse profiter de ces quelques images avec mon ancienne Focus qui est juste devant. Va falloir rouler ces lions là. Mais a priori, elle est super capable, quoi. Ouais. Vraiment super capable. Non, et puis là, sur les reprises, tu sens pas le poids, quoi. Le couple absorbe totalement la charge qui est, enfin, le poids qui est en marche. C'est waouh. Et puis tu m'évoquais une boîte longue, mais j'ai l'impression que tu les enchaînes quand même, hein, les passages de rapport. Ou alors tu passes tôt. La zone rouge est à 6005. Non, tout à l'heure, je l'ai pas passé tôt. Gonflé, lui. Ah, c'est incroyable. Oh, le plaisir auditif que ça doit procurer derrière là. Ouais. Oh là 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 là. Et là, de fait, qu'est-ce qui a fait que tu te diriges sur une américaine? En fait, parce que j'avais regardé les M de compétition, les M de tout court, et donc les Mustang GT. Mais je trouvais le côté de la Mustang plus sympathique à mes yeux. Je préfère l'image qu'elle renvoie aussi par rapport à la M2. Parce qu'à la base, Camaro, j'étais pas trop pour. D'accord, donc tu te dirigeais vers une Mustang à la base. À la base, je me dirigeais vers une Mustang. Mais vu que tout le monde m'a dit, ouais, mais tu as une Focus RS MK3, niveau châssis, tu vas t'ennuyer, quoi. Bon, ok. Après, le truc, c'est tu as la Shelby GT350 qui a été un peu prépa piste, tu vois. Bon, ça, on en parle un peu plus tard. Mais comme vous l'aurez compris, la M de compétition a trouvé un nouveau propriétaire et cette Shelby GT350 aussi. C'est pas du tout le même budget. Ouais, tu te dis qu'à peu près pour l'équivalent en prépa piste, comme tu viens de le mentionner, vaut mieux se diriger sur une 1LE. Absolument. Ouais, puis tu as le côté peut-être aussi un peu plus atypique. Tu as un côté beaucoup plus atypique parce que c'est vrai que des Camaro, t'en vois, mais beaucoup moins, quoi. Il a tendu la tête, hein, le monsieur en Laguna. Mais ça, c'est tellement souvent, quoi. C'est souvent que les gens, ils tournent la tête, ils filment, ils prennent en photo, ils font des pouces. Ouais, ça fait plaisir, hein, quand même. C'est donc, j'en reviens un peu à l'image que les Américaines renvoient par rapport aux Allemandes. Il y a plus de sympathie, en fait. Et même moi, en fait, à mes yeux, je les trouve plus sympathiques que les Allemandes. Ça bougeotait un petit peu, hein. Ouais, j'ai senti. Ah, le vélo, il va trembler, là. Ça va, t'es respectueux, t'as attendu un petit peu. Oui, le pauvre cycliste. En tout cas, il donne envie. Hein. Ah non, c'est vraiment incroyable comme voiture. Ouais. Incroyable. Ouais. C'est plaisant. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est aux États-Unis. À la base, en fait, c'est une Camaro 1SS. Parce qu'en fait, tu as les 1SS, les 2SS, c'est les niveaux de finition. Donc le 1SS, c'est la base, avec moins d'options. Et donc les 1SS sont à 35 000, enfin étaient du moins à 35 000 $, auquel donc tu rajoutais ce pack à 7 000. Donc tu étais à 42 000 $ et tu as ça. 42 000 $. On est à moins de 40 000 €. Là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais comment tu veux trouver mieux en Europe? Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, sur les modèles européens. Oui. Même avec l'import et tout, enfin si tu prends une 2017, parce que si tu prends une 2018-2019, le malus il explose. Mais une 2017, c'est pas cher. Ouais, pour ce que c'est, ce n'est pas cher. Non, franchement, tu as fait un excellent choix et tu as pris une voiture qui te correspond. Et la cote, là, quand tu veux acheter une 1LE en France, importée, tout, prête à être utilisée. C'est compliqué. À la base, je voulais mettre 55, mais on m'avait dit que c'était compliqué. Ouais. J'ai contacté des professionnels et c'était souvent 60 et quelques. Celle-là, je l'ai eu à 57. Ouais. Ouais, bah écoute, 57. Putain, bien vu. Chose intéressante, on passe mieux les dodanes qu'avec la Focus RS. Ah ouais. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Par contre, l'avantage énorme quand tu mets les caméras en extérieur, c'est qu'elles sont toutes fraîches. Hein. Bon, on ira à droite. Ok. Puis on va rentrer tranquillement. Ça marche. Ah oui, effectivement, là, c'est vrai que tu ressens que... Ah bah là, sur les routes dégradées, c'est pas terrible. Ouais, tu le ressens quand même vachement. Ouais. Tu vois, autant la Focus RS, je disais, elle reste à peu près civilisée en ville. Ouais. En tout cas, avec les suspensions en mode normal. Mais là, celle-là,
c'est assez catastrophique, quoi. Ouais, si tu veux nous en mettre une dernière. Que tu vas prendre sur circuit. Pour nous parler en quelques mots là, de ta passion, quand et comment ça t'est venu toi? Depuis tout petit en fait. Quand t'es gamin, tu as toujours des jouets, déjà, des trucs comme ça. Puis après très vite ça a été aussi les jeux vidéo, les Need for Speed, tous ces trucs là. Bon, j'ai pas eu de console donc il n'y a pas de Gran Turismo, mais il y a du Need for Speed, beaucoup de Need for Speed. Puis après on a eu un volant, tout ça, donc tout ça, ça donne envie de plus tard, tu vois, d'avoir ta propre voiture un peu sportive et tout. Et ça a toujours été après. J'allais te dire quelle serait la prochaine, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Honnêtement, ouais, c'est trop tôt. Mais tu sais, pourtant, je me pose toujours la question, même si j'en ai une récemment, je me pose toujours la question à gauche. Ouais. Et pour le coup, je sais pas, tu vois. Autant, bon, c'est vrai que la Focus, bon, il m'a fallu un petit temps aussi pour me dire, mais très vite, comme je le dis dans mes vidéos, le moteur, quoi. Le moteur, c'est qu'un 4 cylindres, machin. Alors que là, il y a tout ce dont j'ai besoin, oui. C'est là en fait. Puis la voiture de tes rêves les plus fous, sans mentionner le budget. Délire complet. En fait, c'est pas tant un délire que ça, en fait. Parce que pour moi, si tu veux, la Camaro, ça reste un truc dont tu peux te servir tout le temps, même pour les vacances, etc. Si on va dans ce délire-là de, nos limites, elle existe, elle a été préparée par, je connais plus le préparateur, désolé, mais en gros, son nom de code, c'est l'Exorciste. Il a fait 1000 chevaux. Ça, ce serait le bon délire. Il porte le bon nom. Ouais. Et écoute, moi Antoine, je vais te donner mon avis sur la voiture. Tu le sais, je porte pas forcément un très grand intérêt aux voitures américaines, mais je dois reconnaître que là, sur la 1LE, on a une gueule, on a un châssis, le moteur, on l'a toujours sur les américaines, et franchement, elle m'a clairement tapé dans l'œil. Écoute, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que je dis peu de gens la connaissent, quoi. Eh oui. Et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi brut et qu'on ressente autant la voiture quand on l'exploite, tout ça. Tu ressens la roue, tu ressens les accélérations, tu ressens le couple, tu ressens bien les passages de rapport quand tu fais tes shifts. Non, elle est vraiment sensationnelle. C'est le terme là qui me vient et franchement elle m'a mis une claque. Et on retrouve pas du tout ce comportement qui pourrait être bateau sur une américaine. Ouais. C'est vraiment un monde à part. Enfin, je veux dire, on est sur une vraie sportive. Ouais. Et ça j'aime beaucoup. Ah oui, pour le coup, tu dis c'est une muscle car, mais en fait c'est une sportive. Ouais. Tu vois, c'est pas juste un truc pour cruiser en ligne droite sur autoroute ou au bord de la mer, quoi. Ouais. Non, c'est aussi se démerder, mais très bien sur piste, quoi. Ouais, et puis une sonorité qui est folle. Et puis ta configuration est superbe. Blanche avec les rappels de noir. Non, c'est top. De toute façon, moi j'adore tout ce qui est Biton. Donc franchement, non, c'est une chouette caisse avec laquelle je pense que tu vas beaucoup apprendre et que tu vas garder quand même un certain temps parce qu'avant de se lasser de ça, ouais, je pense aussi. On voit pas ce que tu peux avoir de plus là tout de suite. Non, clairement pas, non. Non, de toute façon là je pense que je vais même pas me poser la question, ça sert à rien. Bon ok Antoine, écoute, on va te remercier d'avoir fait la route pour venir nous la présenter. Puis on espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve prochainement. Allez, salut tout le monde, ciao. Tu peux la couper. C'est magnifique. Mais pas aussi beau que la M2 complète. La voiture... Aïe. Là, t'es mal barré. Hein.